Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, le Seigneur nous a fait grâce de partager quelques paroles ensemble. Nous allons méditer la parole dans Marc 16, du verset 15 au verset 20. Mais avant de méditer la parole, prions. Seigneur Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, tu es le meilleur enseignant. Et tu nous utilises pour ta gloire, tu nous utilises pour enseigner. Papa, viens nous enseigner. Je m'anéantis afin que toi tu puisses croître à moi, afin que tu puisses m'utiliser, Papa, pour parler à ton peuple. Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi pour le salut des âmes. Qu'en écoutant cette parole au Père, que nous soyons tous transformés. Que nous soyons tous, Père, éduqués, fortifiés, éclairés. Seigneur, montre-moi voix. Je confie entre saintes mains tous ceux-là qui vont écouter cette parole. Que tu puisses, Papa, montre-moi voix. Oh Dieu, leur parler individuellement. Et que chacun y trouve son compte. Et que chacun, Papa, comprenne ce que tu as à lui dire. Seigneur, tu as dit à tes disciples d'aller partout le monde entier et de prêcher l'évangile. Et que ceux-là qui auront cru qu'il faut qu'on les baptise. Papa, je veux, Seigneur, montre-moi voix. Que quelqu'un comprenne ta parole. Que quelqu'un, Seigneur, montre-moi voix. Suive ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu nous aides à faire ta volonté. Aller au prêcher partout le monde entier. Et que nous puissions nous sanctifier afin que tu puisses nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, merci. Je confie, Papa, tout le monde en cette main. Ouvre l'entendement pour qu'on puisse comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a prière reçue. Amen. Lisons la parole. Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.
Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, ces versets de Marc sont les paroles que le Seigneur a prononcées après sa résurrection, quand il a apparu à ses disciples. Nous aujourd'hui aussi, pour avoir cru en lui, nous sommes aussi ses disciples. Donc, si nous sommes ses disciples, nous sommes aussi appelés à aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mon frère, ma soeur, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui en as prêché l'évangile, Jésus te dit ce matin d'aller partout dans ta maison, autour de ta maison, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ta préfecture, dans ton pays, dans ton continent, dans le monde entier, pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile. Si du moins tu crois en lui, si on t'a prêché l'évangile, on t'a prêché Christ, si tu as reconnu que tu es un pécheur et que tu as renoncé à toi-même et que tu as renoncé à tes péchés, la Bible dit que Jésus-Christ t'a pardonné tes péchés, et à partir du moment que tu as décidé à le suivre, à mettre en pratique sa parole, à être conduit par le Saint-Esprit, tu es le disciple de Jésus-Christ, et que cette parole aussi t'est aussi adressée. Alors ce matin, je veux te dire et te le répéter que tu as la mission de prêcher l'évangile. La grande mission, la grande commission, la prédication de la parole, le témoignage que Christ est le Messie, que Jésus-Christ est le Sauveur, incombe à tout chrétien né de nouveau. Jésus nous donne le mandat d'aller prêcher l'évangile à toutes les nations. D'aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du salut. C'est ce qui est important. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Excusez-moi. Nous, si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, notre première mission, notre première œuvre, c'est d'abord de travailler avec intérêt notre salut. C'est d'abord de nous sanctifier, de nous purifier de toute iniquité. Et la seconde œuvre la plus importante, c'est de prêcher l'évangile à toute la nation. À notre entourage, à nos frères et sœurs consanguins, à nos parents. Et c'est très important. Maintenant, Jésus lui-même dit ceci, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, qu'est-ce que croire en Jésus donc? Croire en Jésus-Christ, c'est accepter qu'il est le Messie.
Quel est le sauveur de l'humanité? Quel est le Fils de Dieu, le Christ, venu pour sauver l'humanité? Alors, si quelqu'un croit en cela, cette personne doit renoncer à lui-même, doit refuser sa nature pécheresse, doit refuser de suivre sa propre volonté. Cette personne doit cesser de faire sa propre volonté et maintenant de s'accrocher à la volonté de Dieu. De permettre que le Saint-Esprit, que Jésus maintenant le guide et que Jésus lui annonce la parole. Il doit s'engager à ne plus faire sa propre volonté, mais il doit s'engager à faire la volonté de Dieu. Quand le Seigneur voit en nous cet engagement, cette détermination à le suivre, alors il nous pardonne nos péchés. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit prend place à nous. Et quand le Saint-Esprit prend place à nous, il nous guide, il nous conseille, il nous convainc de la justice, il nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alors là, nous sommes sauvés. Le baptême dont nous parle Jésus-Christ ici est l'acte symbolique par le baptême d'eau comme le baptême de Jean-Baptiste, qui était un engagement de bonne conscience, qui était un baptême de repentance, qui témoigne que vraiment nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons renoncé à nous-mêmes. Ce n'est pas une forme quelconque. Donc ça veut dire que ce baptême intervient à partir du moment que nous avons pris conscience de notre état de pécheur et que nous avons renoncé à cela. Et que nous avons pris l'engagement de ne plus répéter ces péchés, quand nous avons renoncé à nous-mêmes et que nous avons pris l'engagement de suivre la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, alors notre baptême d'eau est inutile. C'est pour cela que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ ne doit pas être conduit précipitamment au baptême d'eau. Il doit d'abord suivre les enseignements pour être affermi, pour réaliser la base, pour connaître les bases de la chrétienté, pour connaître Christ, ce qu'il est venu faire, pour connaître sa personnalité pécheresse et renoncer à cette personnalité pécheresse. Et quand il connaît cela, en ce moment, il peut être baptisé. Il peut être baptisé et pour confirmer qu'il s'est vraiment repenti, qu'il a renoncé à lui-même. Et pendant ces cours d'affermissement, ces enseignements, on va lui parler de Moïse et des prophètes, de tout cela qui ont présenté Jésus-Christ. Parce que les Écritures nous parlent de Jésus-Christ. Moïse et les prophètes nous parlent de Jésus-Christ. Et donc, dans ces enseignements, il découvre sa nature de pécheresse, il se réalise son nature pécheresse, il connaît Jésus-Christ
et le ministère qu'il est venu accomplir à la croix. Et maîtrise le processus qui est en œuvre dans l'œuvre du salut. Alors, cela ne veut pas dire que si dans ce processus, il venait à perdre sa vie, à mourir, qu'il n'entrera pas dans l'homme des cieux. Il va être sauvé. C'est pourquoi, je vous dis et je répète encore, que le baptême d'eau est une formalité qui est le signe d'un engagement, de bonne conscience, pour dire que l'ancienne personne est enterrée et que une nouvelle personne est née. Et ça, c'est ce qui est important. C'est la repentance sincère. Et on ne peut pas se repentir si on n'a pas écouté l'évangile. Si on n'a pas connu le mois auquel il faut renoncer. Lorsque Jésus dit à Matthieu 16, verset 24, que si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Il faut comprendre ce que Jésus-Christ appelle par moi-même. Le moi, c'est quoi? Le moi, c'est quoi? Ce concept est vaste et profond. C'est notre propre nature pécheresse, notre propre volonté, notre sagesse, nos savoirs, notre puissance, notre connaissance qui est propre à nous et qui comprend aussi notre environnement socio-culturel, politique, nos forces, nos relations, tout ce qui est notre. Quand nous chantons entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, c'est fort. C'est ça. Si nous abandonnons nous-mêmes, nous renonçons à nous-mêmes, alors nous donnons libre cours au Saint-Esprit de nous guider. Alors, et nous portons notre croix, ça veut dire nous crucifions nos désirs sur la croix. Et nous renonçons à nos désirs. Quel que soit ce que nos désirs nous disent, on doit renoncer à cela. Oh, que le Seigneur nous pardonne. Parce que à plusieurs reprises, nous avons donné droit de céder à nos désirs. Nous avons laissé le cours à nos désirs. Et c'est ce qui nous conduit à des actes peu acceptés par le Seigneur. Alors nous devons prendre conscience pour vraiment porter notre croix. Et donc, quand nous crucifions nos désirs, alors nous devons aussi nous engager à suivre le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu'il nous enseigne. C'est très important. Alors il dit, c'est ça croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas un simple mot. C'est se confier à lui totalement. C'est avoir confiance en lui. C'est ça croire en Jésus-Christ. Et si nous faisons cela comme ça, nous serons sauvés. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de vouloir et de faire ce qui est conforme à son plan. Être sauvé, c'est ce qui est conforme au plan de Jésus-Christ, de Dieu. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de le faire. Ça ne vient pas, c'est poussé par l'Esprit Saint. Ce n'est pas de la volonté d'un homme. L'Esprit nous rendra capable de faire. Mais c'est qu'au moment où l'Esprit nous parle, il
pas qu'on endurcisse nos cœurs. Il faut qu'on s'engage à suivre le Saint-Esprit, à laisser libre cours à l'Esprit de Dieu de nous aider. C'est pas que l'Esprit Saint ne nous force pas. L'Esprit Saint ne nous pousse pas avec force. L'Esprit nous parle avec douceur, mais nous avons le libre arbitre. Mais le conseil que Dieu nous donne, c'est de choisir ce qu'il nous dit. Quand quelqu'un vient te prêcher l'évangile, c'est une grâce que Dieu te donne. C'est parce que le Saint-Esprit a voulu que tu écoutes cet évangile-là. C'est pourquoi on est venu te parler de Jésus-Christ. Alors si tu écoutes et tu accomplis sa volonté, tu seras sauvé. Mais quand tu refuses d'écouter, qu'est-ce que la Bible dit? Que la malédiction retombe sur toi. Il faut écouter la parole de Dieu. Parce que c'est une occasion que le Saint-Esprit t'offre pour que tu te répandes. Et c'est pour cela qu'on dit, quiconque mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le jugement, ce ne sera plus par la loi de Moïse, mais c'est par rapport à celui qui aura cru en Jésus-Christ, qui aura choisi ou non de suivre Jésus-Christ. Celui-là qui a choisi de suivre Jésus-Christ n'est point condamné. Il passe pour la vie éternelle. Mais celui qui n'aura pas cru, il est condamné. Le jour du jugement, Dieu va séparer deux groupes. Ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, d'une part, et ceux-là qui n'ont pas cru en lui, d'autre part. Ceux-là qui ont cru seront jugés selon leurs œuvres pour des couronnes. Mais ceux-là qui n'auront pas cru, et ils sont condamnés pour toujours. Il ne faut pas que les gens continuent par tromper que non, que Dieu est si bon, amour, il ne va pas condamner ses enfants, il ne va pas condamner celui qui a crié. Mais, mes frères et sœurs, tant que nous n'avons pas cru en Jésus-Christ, nous ne lui appartenons pas. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes les gens des animaux. C'est quand nous croyons en Jésus-Christ que nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes à l'image de Dieu. Et en ce moment, son Esprit Saint est en nous et nous lui appartenons. Sinon, nous sommes semblables à des animaux. Nous sommes semblables en ce moment à des animaux. C'est quand nous croyons en Jésus-Christ que nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes à l'image de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, il est important que tout le monde croit en Jésus-Christ et qu'on ait le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous guide. Et en ce moment, nous sommes enfants de Dieu et nous lui appartenons. Si nous n'appartenons pas à Christ, on doit savoir clairement que nous serons un jour condamnés. C'est ça ce qui est important de comprendre. Dans le passé, avec Noé et le déluge qui a tué plusieurs des milliers, et c'est seulement Noé et sa femme qui étaient sauvés. Vous connaissez l'histoire mieux que moi peut-être.
Mais ce Dieu est le même, il n'a point changé. Mais il a construit une autre arche. Et c'est l'arche de Jésus-Christ. Il veut sur Jésus-Christ. Ceux-là qui vont accepter entrer dans les bateaux, dans l'arche, ceux-là qui ne vont pas entrer sont condamnés. 140 jours pour faire. Mon frère, ma soeur, je te fais le choix. Et c'est très important pour toi. Ça peut te sauver. Fais un choix maintenant. Prends une décision. Renonce à toi-même. Je sais que l'Esprit va t'aider. Et tu vas faire le choix de suivre Jésus-Christ et d'être avec lui. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Mon frère, ma soeur, les signes accompagnent ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Les miracles vont les accompagner. Ceci est pris comme des indices pour reconnaître les enfants de Dieu. En effet, toute personne qui a cru en Jésus-Christ, qui est née de nouveau, a le Saint-Esprit avec lui. Et ces signes doivent l'accompagner. Oui, nous savons qu'aujourd'hui, le diable, Satan, est capable d'imiter Dieu. Mais cela n'annule pas la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, tué plusieurs des milliers, et c'est seulement Noé et sa femme qui étaient sauvés. Vous connaissez l'histoire mieux que moi peut-être. Mais ce Dieu est le même, il n'a point changé. Mais il a construit une autre arche. Et c'est l'arche de Jésus-Christ. Il veut sur Jésus-Christ. Ceux-là qui vont accepter entrer dans les bateaux, dans l'arche, ceux-là qui ne vont pas entrer sont condamnés. 140 jours pour faire. Mon frère, ma soeur, je te fais le choix. Et c'est très important pour toi. Ça peut te sauver. Fais un choix maintenant. Prends une décision. Renonce à toi-même. Je sais que l'Esprit va t'aider. Et tu vas faire le choix de suivre Jésus-Christ et d'être avec lui. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris.
Mon frère, ma soeur, les signes accompagnent ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Les miracles vont les accompagner. Ceci est pris comme des indices pour reconnaître les enfants de Dieu. En effet, alors, qu'un quoi c'est clair devenu et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les choses anciennes sont passées. Alors en ce moment, il a le Saint-Esprit en lui et Dieu aussi est avec lui. On dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ah oui. À mon nom, les démons seront chassés. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, de la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les faire. Si Christ Jésus n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas les faire. On va parler de nouvelles langues. Mais ici, il faut aller au-delà même des langues. Comme on le dit, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes convertis, on est convertis dans la pensée, dans l'acte et dans la parole aussi. Et nous allons parler de nouvelles paroles. Notre langage va changer. Et donc, notre langage va être celui du Saint-Esprit, de Dieu. Et les gens seront étonnés de nous entendre parler de différentes langues, de nous entendre parler autrement qu'avant. Effectivement, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, quand ils étaient réunis, les disciples qui étaient là, quand ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, ils ont parlé en de nouvelles langues. C'est vrai que ces langues parlées sont des langues des anges. Et vous êtes sans savoir que les anges déchus aussi parlent en langue. Mais si quelqu'un n'a pas Christ, alors là, il peut être possédé par un esprit qui va parler de nouvelles langues. Mais si quelqu'un est en Christ, a cru en Christ, ça fait la différence. Si la personne croit et est attachée à Jésus-Christ et se sanctifie et marche selon la conduite du Saint-Esprit, il n'y a pas de raison à croire que cette personne ne puisse pas parler en de nouvelles langues. Donc, il s'agit d'abord du fait que nous allons parler de nouvelles langues parce que notre nature a changé et que nous parlons selon Jésus-Christ et que nous pensons selon Jésus-Christ, nous parlons comme Jésus-Christ, nous agissons comme Jésus-Christ. Et ensuite, parce que le Saint-Esprit étant en nous, il nous donne aussi de parler en les langues des anges. Et quand nous parlons en cette langue-là, c'est seul Dieu qui nous écoute. Ils saisiront les serpents. Ce ne sont pas des serpents physiques. Le serpent ici est quelque chose de spirituel. Ça veut dire que nous avons le pouvoir sur Satan et ses acolytes. Le serpent désigne le diable. Si nous avons cru en Jésus-Christ et nous marchons selon sa volonté, alors là nous avons le pouvoir sur Satan et ses acolytes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal.
Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ah oui. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu imposes la main au malade, le malade doit être guéri parce que le Saint-Esprit travaille avec toi, le Saint-Esprit est avec toi et Jésus est avec toi. Et le malade doit être guéri. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, la promesse de Dieu demeure. La promesse de Jésus-Christ demeure la même. Car le Saint-Esprit continue par agir encore. Car Jésus-Christ continue par agir encore. Ceux-là qui sont allés chercher des forces ailleurs pour faire des miracles, pour faire de n'importe quoi, ça leur regarde. Ils sont responsables devant le Seigneur. Mais vous qui avez cru en Jésus-Christ de manière sincère et qui vous attachez à Jésus-Christ de manière sincère, je vous dis que la promesse de Jésus-Christ est vraie. Allez partout, prêchez l'évangile. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, qui avez renoncé à vous-même et qui avez pris l'engagement sous le Saint-Esprit à le suivre, à suivre Jésus-Christ, et qui vous êtes engagé à pratiquer la justice, à aimer la justice, à pratiquer la justice, allez prêcher l'évangile partout le monde entier au nom de Jésus-Christ. Priez pour les malades, chassez les démons, parce que Jésus a promis cela. Le Seigneur est avec vous pour vous protéger. Ça, c'est très important. Et le verset 19 nous dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il est assis. Il s'assit à la droite de Dieu. Oui, la droite de Dieu, c'est la position de puissance. Jésus est assis dans la puissance de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et si nous croyons en lui, il va faire beaucoup de choses avec nous. Et le verset 20 nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Les disciples sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mon frère, ma soeur, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu marches selon la parole du Seigneur Jésus-Christ, si c'est vraiment le Seigneur qui t'a envoyé, sois-en sûr, le Seigneur va accompagner sa parole avec les miracles. Ici, on dit que le Seigneur travaillait avec les disciples, les apôtres, et il confirmait la parole. Avec quoi? Les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur fait accompagner sa parole des signes. Et pour confirmer quoi? La parole. Ce n'est pas pour donner gloire à un homme. Tout ce que le Seigneur, les miracles fait par l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, c'était des signes pour confirmer la parole, pour donner foi, pour permettre à des gens de croire en ce que les apôtres disaient. Ce n'était pas pour que les gens se vantent, comme c'est le cas aujourd'hui, où des gens courent ça et là pour se donner des noms, s'en vont négocier les puissances sataniques et viennent pour soudoyer les gens et les tromper. Jésus-Christ continue pas jusqu'à aujourd'hui à faire des miracles et des prodiges. Si tu es convaincu que Jésus-Christ t'a envoyé
à prêcher l'évangile, fais-le de manière fidèle. Qu'il y ait miracle ou pas, toi prêche l'évangile. D'ailleurs, le plus grand miracle, c'est que quelqu'un se repente et qu'il croit en Jésus-Christ, qu'il renonce à sa mauvaise vie et qu'il croit en Jésus-Christ. Et qu'il le suive. C'est ça le vrai miracle. Donc, que les gens courent, qu'ils aillent n'importe où pour chercher des miracles, des puissances, n'importe quelle puissance pour venir tromper les gens, cela n'engage que. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ne sont pas en train de servir Dieu. Ce n'est pas Christ qui fait ces miracles-là. Ceux-là le font pour leur propre gloire. Quant à vous qui avez cru en Christ, qu'il y ait miracle ou pas, prêchez l'évangile, seulement l'évangile, et continuez votre chemin. Le miracle, ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, où il veut. Nous ne sommes pas obligés de faire des miracles. Ce n'est pas un homme qui fait les miracles. C'est Jésus qui fait les miracles pour confirmer sa parole. Alors, mes frères et sœurs, si nous avons cru en Jésus-Christ, sanctifions-nous pour permettre que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, qu'il fasse des miracles, qu'il touche les cœurs et que les âmes se repentent. Ça, c'est le premier miracle, ça. Et maintenant, s'il y a des prodiges un peu partout, si Christ le veut, il va le faire. S'il ne le veut pas, il ne le fera pas. Si la parole que nous prêchons vient de Dieu, Christ va le confirmer. Mais si nous prêchons des paroles qui viennent d'ailleurs des hommes ou des démons, alors Christ n'est pas là-dedans. Si les gens prêchent pour leur vente, pour leur propre gloire, Christ ne fera pas de miracle. Mais si nous prêchons pour glorifier le Seigneur, pour que les gens croient en Jésus-Christ, alors là, Jésus-Christ est là pour prêcher, pour confirmer sa parole. Du moins, si c'est lui qui nous a envoyés à prêcher l'évangile. Si nous faisons de bon cœur pour que l'évangile avance, Christ est prêt pour nous accompagner parce qu'il a donné l'ordre d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour aller prêcher l'évangile. Il y a des gens appelés pour cela. Certains sont appelés pour travailler, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu les verras parce que prêcher l'évangile, ils pensent que c'est facile et ils viennent, ils font n'importe quoi. Ils croient que c'est pour gagner l'argent facile qu'ils sont là. Et c'est ceux-là qui sont venus dans l'œuvre de Dieu et ils ont commencé par faire de n'importe quoi et l'œuvre de Dieu est devenue pour eux un lieu d'affaires. Ils se comportent comme si c'était dans le monde et ils sont obligés d'aller chercher des forces ailleurs pour pouvoir venir séduire les gens. Mais ce qui est sûr, ceux-là vraiment qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont des enfants de Dieu, les élus ne peuvent pas les suivre. Donc il est important que nous prenions conscience. De nouveau, c'est que tu dois prêcher l'évangile de Jésus-Christ. S'il y a le péché qui t'empêche, qui empêche que le Seigneur soit à côté de toi, demande pardon. Repends-toi et Christ va t'aider. Et Jésus-Christ va t'aider. Il va t'utiliser. Il va confirmer sa parole là où il le faut. L'homme de Dieu n'est pas un faiseur de miracles. Aujourd'hui, on a n'importe quoi partout dans le monde et les miracles sont mis devant. Nous ne disons pas que ceux-là qui prêchent l'évangile ne peuvent pas faire des miracles. Mais ce n'est pas eux qui font les miracles, mais c'est Christ qui fait les miracles. Les miracles doivent les accompagner. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas les faiseurs de miracles. C'est Jésus-Christ qui fait le miracle. Mon frère, ma soeur, es-tu
un faiseur de miracles ou quelqu'un qui prêche l'évangile du salut? Tu crois en Jésus-Christ, tu fais sa volonté et lui il s'accompagne partout dans tout ce que tu feras. Oui. Jésus est vivant. Il est encore vivant. L'œuvre de Dieu est encore là à faire. Et il est prêt à nous accompagner partout où nous irons pour prêcher l'évangile. Notre devoir, ce n'est pas de faire des miracles. Notre devoir, c'est de marcher, de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, telle qu'elle est enseignée par les apôtres, conformément à la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, Jésus-Christ, est avec nous pour confirmer la parole. Pour confirmer la parole, la mission qu'il nous a confiée. Pour dire oui, que c'est lui qui nous a envoyés avec sa parole. Non pas pour que nous nous glorifions, mais pour que les gens se répandent. Mes frères et sœurs, vous tous qui m'écoutez maintenant, je vous demande à entrer en vous-même. L'Esprit de Dieu est disponible. Pour vous aider. C'est pourquoi prenez des décisions maintenant. Faites le choix. L'Esprit est là pour vous aider. L'Esprit vous rend capable de vouloir et de faire ce qui est conforme à son plan. Ce qui est conforme à son plan, c'est que vous vous repentiez, que vous croyez en lui pour avoir le salut. Pour vous qui avez déjà cru en lui, ce qui est conforme à son plan, c'est que vous prêchiez l'évangile. Vous annonciez la bonne nouvelle du salut des âmes. Et Christ Jésus est disponible pour confirmer sa parole par des miracles et des prodiges. Ces miracles, ce n'est pas pour vous glorifier, ce n'est pas pour avoir de l'argent et construire des maisons un peu partout, ce n'est pas ça, mais c'est pour que la parole de Dieu et l'évangile avancent. Et c'est Christ Jésus qui le fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Vous prêchez l'évangile partout où besoin sera. Je pense m'arrêter ici. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, merci pour tout. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous instruise, que ta parole nous corrige. Papa, merci. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. La Bible dit que nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Papa, mon Dieu, mon roi, ma prière est que, Papa, au travers de cette vidéo, que quelqu'un, Seigneur, se répande, qu'il vienne à toi, qu'il s'accroche à toi, qu'il se découvre toi le seul vrai Dieu. Seigneur, il y a des faux prophètes qui dominent aujourd'hui dans le monde et qui font de faux miracles, qui sont allés négocier des puissances ailleurs pour venir séduire, Papa, les enfants de Dieu. Seigneur, mets la différence entre nous. Seigneur, notre désir, ce n'est pas de faire des miracles, mais c'est de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile avec puissance. Tu as promis que tu seras avec nous, partout où nous irons. Seigneur, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de ta promesse et équipe-nous, fortifie-nous, sois avec nous, partout où nous irons.
pour que Papa, mon Dieu, me voie. Les nations se tournent vers toi et que la connaissance de Dieu atteigne mon entier. Seigneur, merci. Sois béni, exalté, glorifié, car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié reçu. Amen.